Donc, un investissement collectif, massif, de la part des pouvoirs publics et aussi des partenaires privés comme des pharmacies qui doivent réorienter leur action. Au lieu de plutôt que de se contenter à servir de boutique, la pharmacie doit investir pour son capital, pour ses bénéfices, ses gros profits, plutôt que les micro-recettes qu'elle réalise au Congo-Brazzaville à travers la vente des médicaments du quotidien. Donc les pharmacies, les groupes de pharmacies, ça existe déjà au Congo, Cofarco, pour ne citer que ceux-là. Et Bioservice Congo, par exemple, qui assure la distribution. Donc, ils peuvent se constituer des capitaux à l'aide justement des pouvoirs publics par le ministère de la Santé pour investir dans la recherche. Car les molécules, on les a. Les matières premières, on les a. Les fonds marins, les concombres et toutes les plantes médicinales qu'on a au Congo-Brazzaville et partout en Afrique. Ça, les pharmacies mettent de l'argent. Les laboratoires collaborent au niveau de la coopération internationale décentralisée. Parce que depuis 2020, à partir de la crise Covid, la francophonie a renforcé son programme Priorité Santé en Afrique. La RDCA, la République démocratique du Congo, profite énormément de ce programme dans sa prise en charge, dans sa stratégie de prise en charge pour les personnes vivant avec le VIH. Le Kenya, le Burundi, dans les Grands Lacs, eux, c'est la malaria. Ils bénéficient des subventions très importantes de la part de la francophonie qui parle aussi à l'Union européenne pour renforcer encore des crédits. Donc, à la base, il faut un programme, une stratégie qui demande des financements portés par les pouvoirs publics, pas par des individus. Car nous, acteurs engagés, acteurs associatifs, on a un impact limité par rapport à ces grands ensembles pour générer des financements énormes. C'est les pouvoirs publics, les départements en charge de la santé qui peuvent plaider compétemment auprès de la francophonie, de l'Union européenne et d'autres partenaires financiers pour pouvoir accompagner cet effort de recherche pour trouver des nouvelles thérapies mieux à même de contenir la mutation du trait drépanocytaire. Autrement, on vexe dans des solutions des années 30. Acide folique, une fois de plus, Hydrea, ce sont des solutions des années 80. Ce n'est plus des solutions adaptées aujourd'hui. En plus que les familles sont disposées à accepter de subir les essais cliniques pour comprendre les complications de la drépanocytose qui affectent tant leur existence.